L'OM qui crie au scandale avec cette fois Longoria et Balardi à la baguette. Kylian Mbappé qui flambe avec le Real avec un très joli geste aussi après le match. Et Neymar qui fait une demande hallucinante pour entrer à Santos. On t'explique tout ici. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. Un match nul décidément difficile à digérer pour les Marseillais. L'OM a accroché un but partout dimanche soir en Ligue 1 au stade Vélodrome face à Strasbourg. Ouverture du score signé Emaga pour les Alsaciens et c'est Greenwood qui a égalisé sur penalty pour les Marseillais qui crient au scandale. On l'a vu avec notamment Pablo Longoria qui a parlé juste après le coup de sifflet final. Le président de l'OM a déploré plusieurs décisions litigieuses, au moins un penalty non sifflé sur Jonathan Rove, selon lui en fin de match, voire un autre sur Balerdi. Le président marseillais parle carrément d'un scandale arbitral et se demande pourquoi il n'y a pas eu intervention de la vidéo. Ça vire presque à la parano car pour lui il y a trop de décisions en défaveur de l'OM depuis quelques semaines. Coup de gueule aussi pour Leonardo Balerdi qui n'a pas caché sa déception au micro de Dazen, voire sa colère avec les arbitres. On essaie de rester calme, mais il ne siffle pas. C'était un penalty clair, sous-entendu, sur Jonathan Rove. Les rouges et les penalties, c'est seulement pour nous, c'est incroyable. A pesté le défenseur argentin, ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains se moquent un peu de cette attitude qualifiée de pleureuse des Marseillais dès qu'ils ne gagnent pas. On a vraiment deux clans, les supporters de l'OM, objectifs ou pas, et les autres. Du côté du PSG, après la victoire à Lens samedi, les joueurs sont déjà concentrés forcément sur l'un des matchs de l'année face à Manchester City mercredi soir au Parc des Princes. Les supporters scrutent les dernières nouvelles de l'infirmerie parisienne. A priori, Marquinhos, Dembélé et Hakimi devraient être dispo pour affronter les Citizens. Pour le Brésilien, c'est quasiment sûr. Situation un peu plus floue pour l'ailier français et le latéral marocain. Mais les derniers signaux sont plutôt positifs. En tout cas, Man City a cartonné ce dimanche. Une victoire 6-0 sur la pelouse d'Ipswich en Première Ligue avec un doublé, notamment de Phil Foden. Haaland a également marqué. On retrouve petit à petit un grand Kylian Mbappé. Succès 4-1 des merengues qui reprennent les commandes de la Liga. L'attaquant français s'est offert un doublé dimanche, dont un penalty. Il n'est pas passé loin d'un triplé face à Las Palmas. Un dernier but refusé pour un léger hors-jeu. L'ancien parisien est aussi impliqué sur les deux autres buts. Mbappé encensé par les médias madrilènes qui changent vite leur fusil d'épaule à l'image de Marca. Le français en est à 12 buts cette saison en Liga. Seul Robert Lewandowski fait mieux. On retiendra aussi cette belle image au coup de sifflet final. Le buteur madrilène a offert son maillot à un très jeune supporter rentré sur la pelouse. Il a été intercepté en pleurs par la sécurité du stade, mais l'international français s'est dirigé vers lui pour lui offrir son maillot et prendre le temps d'échanger aussi quelques mots avec lui. Au Barça, on parle surtout du mercato en attendant le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Le club catalan qui aimerait attirer l'anglais Marcus Rashford cet hiver est bloqué par Ansu Fati, mis à l'écart par Hansi Flick pour forcer son départ. Le jeune attaquant espagnol veut rester coûte que coûte pour le moment et les prétendants ne se bousculent pas forcément. Son départ est obligatoire pour libérer une place dans la masse salariale. Les profils de Luis Diaz de Liverpool, de Rafael Leao de l'AC Milan et d'Alexander Isak de Newcastle seraient appréciés. Mais là aussi, c'est très compliqué financièrement. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, ça se précise pour l'avenir de Neymar dont on parle beaucoup en ce moment. Selon plusieurs médias brésiliens, l'ancienne star du PSG aurait trouvé un accord avec Santos, le club de ses débuts, mais son grand retour n'est pas encore scellé. En fait, Neymar veut être libéré de son contrat par Al Hilal tout en recevant une grande partie, voire la totalité des 63 millions d'euros que lui doit encore le club saoudien. Enfin, rien ne va plus du côté des Red Devils. Même Ruben Amorim est au bout du rouleau alors qu'il est arrivé il y a seulement quelques semaines. Nous sommes peut-être la pire équipe de l'histoire de Manchester United. Terrible aveu du coach mancunien après le nouveau revers à domicile contre Brighton. Ce dimanche, on se quitte comme à chaque fois en vidéo et abonne-toi pour suivre le journal du foot au quotidien.